Chers spectateurs de la Maison des Récits, bienvenue dans notre nouvelle histoire, belle et captivante. C'est une histoire qui vous instruira et vous divertira du début jusqu'à la fin. C'est une histoire triste riche en leçons profondes sur la vie, l'amour et la ruse de l'être humain. Mais avant de commencer ce voyage captivant, je vous demande de faire 3 choses importantes. Appuyez sur like, laissez votre commentaire en écrivant votre nom ou en mettant le drapeau du pays depuis lequel vous nous regardez, puis partagez cette histoire avec tous vos amis afin qu'eux aussi profitent de ce plaisir. Prêts? Alors, commençons. La vie de Mariam changea soudainement et plongea dans une profonde obscurité quand elle avait seulement 15 ans. À cet âge tendre où une jeune fille a besoin de l'encadrement proche d'une mère, Mariam fut confrontée à la lourde épreuve de perdre sa mère biologique. Cette mort fut un coup terrible qui la plongea dans un deuil indescriptible. Après les funérailles et la période de deuil passée, Mariam resta sous la tutelle de son père seul. Leur maison qui autrefois retentissait du rire de sa mère était désormais emplie d'un grand silence. Mais son père s'efforça de toutes ses forces à combler ce vide. Il savait que sa fille traversait une période difficile, aussi décida-t-il de se consacrer entièrement à elle. Le père de Mariam éleva sa fille avec un amour immense et de grande qualité. Il veilla à ce que Mariam ne manque de rien, des besoins scolaires jusqu'au réconfort du cœur. Ce père était l'ami, le conseiller et le protecteur de Mariam. Chaque soir après le travail, il passait beaucoup de temps à parler avec sa fille, à l'aider dans ses études et à lui apporter des paroles d'espoir. Cet amour forgea un lien très solide entre eux, à tel point que Mariam commença à sentir que même si sa mère était décédée, son père suffisait à être tout son univers. Mariam était confiante et heureuse, sachant que son père était prêt à la protéger de toute tempête de la vie. Cependant, le temps passa et après 2 années à vivre en veuf, le père de Mariam commença à ressentir une grande solitude intérieure. Il ne pouvait plus continuer à vivre seul sans avoir une compagne avec qui partager les responsabilités du foyer et la vie en général. La maison avait besoin d'une main féminine, et lui aussi avait besoin du réconfort d'une épouse. Après une longue réflexion, il décida de chercher une femme à épouser afin d'apporter une autre sérénité au sein de leur petite famille. Cette décision n'était pas facile, mais il sentait qu'elle était nécessaire pour l'avenir de son foyer et pour l'éducation de Mariam qui nécessitait désormais une attention plus soutenue à mesure que la jeune fille grandissait. Lorsque la nouvelle que son père voulait se remarier parvint à Mariam, la jeune fille fut saisie d'une très grande peur et inquiétude. Son cœur se mit à battre rapidement à chaque fois qu'elle pensait à son destin. Cette peur ne surgissait pas sans raison. Mariam avait entendu de nombreuses histoires effrayantes au village et à l'école sur des enfants qui étaient cruellement maltraités par leur belle-mère. Elle se rappelait des histoires d'enfants forcés à faire des travaux durs, privés de nourriture et qui vivaient comme des esclaves dans leur propre maison après que leur père avait épousé d'autres femmes. L'image d'une femme cruelle et au mauvais cœur commença à s'imposer dans son esprit, et elle commença à craindre que l'amour de son père ne diminue ou ne se transforme en souffrance. Son père, qui était un homme sage et qui connaissait bien sa fille, ressentit les changements soudains dans le comportement de Mariam. Il vit combien sa fille était abattue et triste chaque fois que le sujet d'amener une autre femme était évoqué. Pour rétablir la paix dans le cœur de sa fille, son père s'assit avec elle et commença à la rassurer avec des mots doux et sages. Il lui prit la main et la regarda dans les yeux en lui garantissant qu'il ne lui arriverait rien de mal. Son père lui dit avec beaucoup d'insistance que la femme qu'il voulait épouser, connue sous le nom de Bimachavu, était une femme bonne et très douce. Il expliqua à Mariam que Bimachavu avait un cœur exceptionnel. C'était quelqu'un de miséricordieux et qui aimait les enfants. Il promit à Mariam que cette femme ne venait pas prendre la place de sa mère avec malveillance, mais qu'elle venait apporter de l'amour et le réconfort qui avaient disparu depuis la mort de sa mère. Le père insista sur le fait qu'il avait choisi Bimachavu pour ses bonnes qualités reconnues de tous au village. Et il était certain que Mariam l'aimerait et se réjouirait de la voir comme sa deuxième mère. Ces paroles du père rassurèrent Mariam dans une certaine mesure, même si au fond de son cœur persistait encore cette petite pointe d'inquiétude. Son père semblait avoir une totale confiance en Bimachavu, et cela donna à Mariam un peu d'espoir. Elle décida de faire confiance à son père, sachant que son père ne pourrait jamais lui amener quelqu'un qui lui ferait du mal. Durant cette période de préparatifs, Mariam essaya de se préparer psychologiquement à accueillir cette nouvelle femme, priant intérieurement que les histoires de belle-mère tortionnaire ne soient que des récits qui n'auraient rien à voir avec sa nouvelle vie qui était sur le point de commencer. Elle commença à attendre avec impatience et crainte de voir si vraiment Bimachavu serait ce que son père lui avait décrit. Une femme bonne et douce au cœur pur point après de longues préparations et des conversations rassurantes. Le jour historique arriva enfin dans la famille de ce vieux monsieur. Le père de Mariam et Bimachavu se marièrent en petit comité dans leur village. Une cérémonie qui n'était pas grandiose mais qui fut remplie des bénédictions des anciens et des proches. Ce fut une cérémonie simple qui se tint à la maison de la femme, où un peu de nourriture fut cuisinée et les voisins vinrent témoigner de cette nouvelle union. Mariam était présente, observant chaque étape, son cœur battant d'un mélange de peur et d'espoir. Elle regarda Bimachavu qui était vêtue de sa robe de mariage décente, son visage orné d'un doux sourire qui témoignait de sa noblesse et de sa douceur, comme son père le lui avait décrit auparavant. Après que cette courte cérémonie fut terminée,
Bimashavu emménagea officiellement dans la maison du père de Mariam. Et c'est là que commença à s'ouvrir une nouvelle page de leur vie. Après ce mariage, une nouvelle vie commença officiellement dans leur maison. Contrairement à toutes les craintes qu'elle avait eues auparavant, la vie était très belle, peut-être même plus qu'elle ne l'avait espéré. Bimashavu n'était pas entrée dans la maison comme une étrangère cruelle, mais comme une source d'amour et de réconfort. Durant les premiers mois de leur vie commune, Bimashavu aima Mariam sincèrement et profondément, comme si elle l'avait mise au monde elle-même. Il n'y eut aucune différence visible entre enfant et belle-mère. Bimashavu prit Mariam dans ses deux bras et lui fit sentir qu'elle avait de la valeur à nouveau, après une longue période de solitude depuis la mort de sa mère biologique. Cet amour était naturel, inconditionnel et rempli d'une vraie miséricorde qui toucha chaque recoin du cœur de cette jeune fille. Chaque matin, Bimashavu veillait à ce que Mariam ne manque de rien dans ses besoins fondamentaux et affectifs. Bimashavu était très attentive en ce qui concerne la nutrition. Elle nourrissait Mariam à l'heure et s'assurait que chaque repas était riche en nutriments et avait un bon goût qui faisait apprécier à Mariam les moments des repas. Au-delà de la nourriture, elle prit en charge toutes les tâches ménagères avec joie. Elle lavait tous les vêtements de Mariam, les repassait bien et les rangeait dans sa chambre avec un ordre irréprochable. Et ce n'est pas tout. Bimashavu montrait son amour par des actes en achetant de petits cadeaux à Mariam de temps en temps, comme de beaux pagnes, des rubans pour les cheveux et de nouvelles chaussures, ce qui faisait que la jeune fille se sentait enfant unique et choyée. Le soir venu, Bimashavu s'asseyait avec Mariam et l'aidait à faire ses devoirs scolaires, la guidant patiemment là où elle bloquait, ce qui améliora les résultats de Mariam à l'école. Grâce à ce cadre attrayant, la vie était si belle que Mariam commença à oublier complètement ces histoires effrayantes de belle-mère qui maltraitent les enfants qu'elle avait entendues auparavant. Ses pensées d'être maltraitée, privée de nourriture ou battue commencèrent à s'effacer de son esprit, remplacées par l'image d'une excellente mère adoptive. Mariam voyait en Bimashavu sa mère biologique revenue au monde sous une autre forme. Le respect de Mariam envers Bimashavu grandissait jour après jour. Elle lui obéissait en toutes choses. Elle l'aidait dans les petites tâches ménagères de son plein gré et parlait d'elle en termes élogieux à ses amis à l'école. Leur relation était un modèle de bonne famille dans ce village, où l'amour d'une belle-mère semblait avoir la même force que celui d'une mère biologique. Leur maison qui autrefois était froide de solitude était désormais remplie de paix et de rires incessants. Le parfum de bonne cuisine et les voix de conversation joyeuses emplissaient l'atmosphère de cette maison du matin jusqu'au soir. Le père de Mariam fut très heureux de voir Mariam et Bimashavu s'aimer à ce point. Pour ce vieil homme, c'était là une consolation plus grande que toutes les autres dans sa vie. Il sut qu'il avait pris la meilleure décision en faisant venir Bimashavu dans sa maison. Chaque fois qu'il regardait sa fille et sa femme rire ensemble ou collaborer dans la cuisine, il se sentait en paix et un lourd fardeau de préoccupation qu'il portait quant à l'avenir de l'éducation de sa fille s'allégea. Cette paix permit au père de Mariam de travailler avec encore plus d'ardeur, sachant que sa maison était un havre de haute sérénité. Durant cette période dorée, il n'y avait aucun signe de la tempête qui s'approchait. Bimashavu semblait être un ange descendu pour libérer cette famille du deuil causé par la mort de la mère de Mariam. Mariam elle-même se surprenait à se reprocher pourquoi elle avait eu peur de cette belle femme auparavant. Elle croyait avoir trouvé une autre mère permanente qui l'élèverait jusqu'à sa vie adulte. La vie continua de cette manière satisfaisante pendant environ 1 an et demi, durant lequel chacun se considérait comme une part essentielle de l'autre. Cet amour se déployait comme un nuage portant une pluie de bénédictions, et tout le village commença à citer leur famille comme un exemple de paix et de vraie harmonie. Mariam se sentait en sécurité, sachant qu'elle avait un père qui l'aimait et une belle-mère qui se souciait d'elle au-delà des mots points et la vie de paix et de tranquillité continua dans la maison du père de Mariam pendant longtemps. Mais comme le disent les sages, il n'y a pas de saison des pluies sans moustiques. La situation commença à changer brusquement après que Bimashavu tomba enceinte pour la première fois depuis qu'elle fut épousée dans cette famille. Ces changements ne commencèrent pas avec fracas mais débutèrent comme de petites plaies de haine qui commencèrent à se propager peu à peu. Bimashavu commença à avoir des colères fréquentes qui n'avaient pas de raison fondamentale. Cette douceur qu'elle avait comme l'eau d'une jarre commença à disparaître, remplacée par une sévérité inexplicable. Elle commença à s'emporter contre Mariam pour de très petites erreurs que jadis elle aurait prises comme faisant partie du développement d'un enfant. Chaque fois que Mariam faisait quelque chose, que ce soit le ménage ou la cuisine, Bimashavu trouvait un motif de se plaindre et de proférer des paroles humiliantes. Mariam, qui était une fille sage et qui suivait ses études avec soin, ne prit pas ces changements comme une haine délibérée. Elle savait et croyait totalement que c'était l'état de la grossesse qui poussait Bimashavu à avoir des colères de ce genre. Elle avait déjà appris à l'école dans le cours de sciences et de compétences de vie que lorsqu'une femme est enceinte, certains comportements changent en raison des modifications hormonales dans son corps. Mariam se rappela qu'une femme enceinte peut avoir des nausées, de la fatigue et des changements d'humeur. Ainsi, elle s'efforça beaucoup de comprendre sa belle-mère. Elle croyait que cette sévérité n'était que passagère et non la vraie nature de Bimashavu qu'elle avait connue pendant plus d'1 an. Chaque fois qu'elle se faisait crier dessus ou qu'on lui disait des choses blessantes, Mariam restait silencieuse et ravala sa peine. Elle s'efforça de travailler encore plus durement pour ne pas offrir à Bimashavu l'occasion de se mettre en colère. Mais plus la grossesse avançait, plus Bimashavu redoublait de paroles dures.
Malgré tout cela, Mariam endura avec un cœur patient, croyant sincèrement que dès que Bimashavu accoucherait, cette situation cesserait. Elle avait le grand espoir que dès que l'enfant sortirait du ventre, Bimashavu changerait et redeviendrait cette femme douce, gaie et aimante comme elle était autrefois avant tout cela. Mariam se consola en disant « C'est ma mère, c'est seulement la grossesse qui la perturbe. » Ainsi, elle continua à la servir avec humilité et amour, lui apportant de l'eau à boire et l'aidant chaque fois qu'elle avait besoin d'une aide proche. Le temps continua d'avancer et enfin les 9 mois s'écoulèrent. Le jour heureux arriva où Bimashavu accoucha sain et sauf d'un garçon en bonne santé. La maison se remplit du parfum d'un nouveau-né et chacun était joyeux. Surtout le père de Mariam qui avait désormais obtenu un autre héritier dans la famille. Bimashavu donna à ce garçon le nom de Meshach. Mariam fut très heureuse d'avoir son petit frère et crut que la sombre période des colères était maintenant révolue. Elle s'attendait à voir Bimashavu sourire à nouveau et la prendre dans ses bras comme sa fille chérie, la remerciant pour la manière dont elle l'avait aidée tout au long de la grossesse. Mariam était déjà prête à élever Meshach avec tout son amour, croyant que la naissance de cet enfant renforcerait encore davantage le lien d'amour dans leur maison. Cependant, contrairement aux attentes de Mariam, la naissance de Meshach n'était pas la fin de ses souffrances mais était bel et bien le début d'une page plus sombre qu'elle n'avait jamais imaginée. Ses espoirs que Bimashavu redevienne douce commencèrent à s'évaporer à mesure que les jours passaient. Bimashavu semblait protéger Meshach d'une manière excessive et commença à voir Mariam comme une rivale ou une personne sans aucun lien avec la joie de cette famille. La maison qui était paisible commença à être enveloppée d'un nuage de doute. Mariam commença à sentir que quelque chose avait changé dans le cœur de Bimashavu. Quelque chose qui n'avait plus rien à voir avec les questions biologiques de la grossesse, mais c'était un changement profond de son âme. Le père de Mariam de son côté était plongé dans la joie de son nouveau fils Meshach au point qu'il ne pouvait pas voir les changements souterrains qui étaient en train de se produire. Il croyait que tout allait bien et que les femmes avaient leur façon de se comprendre. Il était fier d'avoir une épouse qui lui avait donné un fils et une fille obéissante. Mais Mariam commença à ressentir la solitude au milieu des 2 personnes qu'elle aimait le plus. Elle commença à se demander si vraiment ses prières pour le retour du bonheur d'autrefois seraient exaucées, ou si ses souffrances avaient officiellement commencé. Chaque fois qu'elle regardait Meshach, elle souriait, mais chaque fois qu'elle regardait Bimashavu, elle rencontrait un visage renfrogné et des yeux remplis d'une haine dissimulée qui attendait le bon moment pour éclater. Durant cette période initiale de la petite enfance de Meshach, Mariam se retrouva à faire beaucoup plus de travail qu'à l'habitude. Elle devait laver les couches du bébé, nettoyer la maison et cuisiner tandis que Bimashavu passait la plupart de son temps à se reposer avec son fils et à donner des ordres stricts à Mariam. Mariam ne se plaignit pas. Elle savait qu'une femme qui vient d'accoucher a besoin de se reposer. Aussi se sacrifia-t-elle de toutes ses forces. Mais plus elle se sacrifiait, plus les moqueries et les mauvais traitements augmentaient. Mariam commença à réaliser que ce qu'elle avait appris à l'école sur les changements de comportement pendant la grossesse avait peut-être une fin. Mais le comportement que manifestait maintenant Bimashavu était son vrai caractère qui s'était caché derrière un rideau de douceur feinte. Cette situation poussa Mariam à commencer à vivre dans l'anxiété, essayant de prévoir ce qui suivrait dans sa vie dans cette maison qui commençait maintenant à lui procurer un froid effrayant. Cette tempête que Mariam pensait s'apaiser après l'accouchement se transforma en un violent ouragan venu dévaster toute sa paix. Tout à l'opposé de ses attentes, dès que Bimashavu eut accouché de l'enfant Meshach, sa sévérité et ses colères se redoublèrent. Il n'y avait plus cette fausse douceur ni ce sourire qui avait attiré le père de Mariam au moment du mariage. Bimashavu semblait avoir complètement ôté ce masque de pauvreté d'esprit qu'elle portait au début et avoir revêtu un nouveau manteau de haine folle contre cette jeune orpheline. À partir de ce moment, la vie dans cette maison était si mauvaise que Mariam souffrit d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée même dans ses pires cauchemars. Il n'y avait aucune forme de souffrance que Mariam n'ait pas connue. Des souffrances physiques, morales jusqu'à la faim prolongée qui commença à l'affaiblir. Bimashavu changea complètement de caractère et commença à devenir comme un animal sauvage sans pitié. Elle fit beaucoup souffrir Mariam en lui imposant des travaux lourds incompatibles avec son âge. Mariam devait se lever avant le lever du soleil pour nettoyer toute la maison, laver tous les vêtements du bébé et des parents et s'assurer que l'eau de bain du père et de sa belle-mère était prête. Mais même si elle accomplissait ses tâches avec la plus grande efficacité, elle récoltait quand même des insultes et des réprimandes. Bimashavu commença à utiliser la violence physique comme mode de communication. Elle battait Mariam à l'aide d'un bâton, d'une cuillère en bois et parfois même lui lançait des objets lourds chaque fois qu'elle se sentait de mauvaise humeur. Pire encore, parfois Bimashavu ne lui donnait pas de nourriture du tout, laissant Mariam jeûner toute la journée tandis qu'elle la regardait, elle et son fils Meshach, manger tous les bons repas. La cruauté de Bimashavu ne s'arrêtait pas aux actes seulement mais s'accompagnait de menaces mortelles qui étouffaient la voix de Mariam. Chaque fois que Bimashavu battait cette jeune fille, elle l'admonestait à voix basse mais avec autorité en disant « Si tu dis quoi que ce soit à ton père sur ces mauvais traitements, je m'assurerai de te faire disparaître définitivement de ce monde. » Ces paroles étaient empoisonnées et bâtirent autour de Mariam une prison psychologique. Elle voyait en Bimashavu un monstre prêt à mettre sa menace de meurtre à exécution. Cette peur rendit Mariam d'une extrême faiblesse. Chaque fois que son père rentrait du travail,
Mariam se retrouvait incapable même de le regarder en face, de peur que Bimachavu ne lui retourne la situation et ne lui fasse encore plus de mal. Elle se retrouva à vivre comme une esclave dans la maison de son propre père, cachant ses cicatrices sous de longs vêtements. La vie devint un cycle de souffrance sans fin. Mariam resta silencieuse pendant très longtemps, essayant de supporter ces mauvais traitements de Bimachavu. Elle espérait que peut-être un jour son père découvrirait la vérité sans qu'elle parle. Mais son père avait les yeux voilés par le grand amour qu'il portait à sa femme et par la joie de l'enfant Méchak. Mariam se retrouvait à pleurer seule dans sa chambre toute la nuit, se souvenant de sa mère biologique qui, si elle avait été en vie, n'aurait jamais permis à aucune femme de la maltraiter à ce point. Chaque blessure qu'elle portait sur le corps avait une histoire de douleur, et chaque estomac qui gargouillait de faim lui rappelait comment sa maison s'était transformée en four brûlant. Elle avait perdu la volonté de vivre, estimant que la mort serait préférable à continuer une vie pareille. Cependant, la patience a ses limites. Après plusieurs mois à vivre dans cet enfer sur terre, Mariam finit par être à bout. Elle vit que son silence ne contribuait pas à changer le comportement de Bimachavu mais renforçait au contraire l'audace de cette femme à la faire souffrir davantage. Elle réalisa que Bimachavu n'avait aucune intention d'arrêter ses mauvais traitements et que peut-être son but était vraiment de la tuer comme elle la menaçait. Mariam commença à voir que mourir en disant la vérité valait mieux que de périr dans le silence des souffrances. Cette peur de la mort qu'avait préparée Bimachavu commença à s'évaporer, remplacée par le dernier courage d'une personne arrivée au bout du mur. Elle décida qu'elle devait trouver un moyen de faire voir à son père la vérité cachée derrière le sourire hypocrite de Bimachavu. Les jours où Bimachavu intensifiait les coups, Mariam essayait de se regarder dans le miroir et de voir combien elle avait maigri et combien de cicatrices avaient envahi son corps. Elle s'efforça de penser à sa vie future et n'y vit que des ténèbres si elle continuait à vivre là. La haine de Bimachavu était sans raison fondamentale. C'était simplement une âme cruelle qui visait à effacer cette jeune fille de la carte de cette maison afin qu'elle et Méchak la gouverne seule. Mariam savait pertinemment que son père l'aimait mais qu'il était trompé par une femme qui devant les autres était un ange et derrière le rideau était un démon. Cette situation d'épuisement donna à Mariam de nouvelles forces, le désir de réclamer sa justice et le désir de vivre en paix comme les autres enfants. Elle se dit dans son cœur, que vienne le soleil ou la pluie, ce secret doit prendre fin même si cela devait mettre sa vie en danger. Elle commença à planifier comment surprendre son père un jour où Bimachavu ne serait pas à proximité afin de pouvoir lui ouvrir son cœur et montrer les preuves de la barbarie à laquelle elle était soumise. C'est alors que l'esprit de Mariam commença à fonctionner avec plus de sagesse, cherchant le bon moment pour démasquer Bimachavu devant son père. Ce courage de Mariam était comme une petite graine ayant germé au milieu des rochers, cherchant la lumière du soleil après avoir été étouffée par les longues ténèbres des souffrances de sa belle-mère. Après avoir vécu dans le gouffre des souffrances pendant si longtemps, le jour de la délivrance pour Mariam commença à s'ouvrir comme une fleur cherchant la lumière du soleil. Ce jour-là était particulier. Le soleil descendait lentement, laissant des teintes orangées dans le ciel qui semblaient annoncer la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Mariam, ayant le cœur brisé mais dotée d'un courage singulier, attendit son père avec une impatience plus grande que tout autre jour. Chaque bruit de pas à l'extérieur de la porte faisait battre son cœur rapidement. Elle avait déjà décidé, quoi qu'il arrive, ce secret devait atteindre sa limite point lorsqu'elle vit son père entrer. Fatiguée des activités d'une journée entière au travail, Mariam ne perdit pas de temps. Elle suivit son père là où il s'était assis et commença à lui expliquer tout ce qui se passait dans son dos. D'une voix qui tremblait d'émotion et avec des larmes coulant sur ses joues, Mariam dit à son père tous les sévices que lui infligeait Bimachavu depuis qu'elle avait accouché de l'enfant Méchak. Elle parla avec douleur de la façon dont elle était privée de nourriture, de la façon dont on lui faisait faire des travaux lourds dépassant ses capacités et de la façon dont elle recevait des insultes et des menaces de mort si elle révélait le secret. Pour prouver la vérité de ses paroles, Mariam ôta une partie de ses vêtements et montra à son père les marques de cicatrices guéries et de plaies fraîches qui saignaient et suintaient encore à cause des coups récents. Le père de Mariam fut très choqué. Ses yeux se remplirent de stupeur et de colère lorsqu'il vit l'état du corps de sa fille bien d'Hachémé, et elle ne pouvait pas croire que dans sa propre maison sa fille vivait comme un prisonnier de guerre tandis qu'il pensait que tout allait bien. Sans tarder, le père de Mariam appela Bimachavu d'une voix de tonnerre remplie de colère. Lorsqu'elle arriva, il commença à la réprimander sévèrement, réclamant des explications détaillées sur la cruauté infligée à Mariam. Cependant, c'est là que le vrai caractère de Bimachavu, sa ruse et son hypocrisie, se révéla à un niveau élevé. Au lieu d'avouer ses fautes, Bimachavu se jeta à terre et s'agenouilla en commençant à pleurer avec beaucoup d'hypocrisie. Elle nia avec toutes ses forces ses accusations en affirmant qu'elle n'avait jamais même un seul jour levé le petit doigt sur Mariam. Encore moins la frapper. Elle prétendit que Mariam la calomniait par jalousie de la voir avoir un enfant et que ses blessures, Mariam se les était peut-être infligées elle-même ou les avait obtenues dans la rue afin de la salir devant son mari. La situation était très tendue dans cette pièce. Le père de Mariam se trouva à la croisée des chemins, incapable de décider quoi faire et de quel côté se mettre entre son épouse qui pleurait de douleur et se débattait à terre et sa fille Mariam qui montrait les blessures sur son corps. Bimachavu continua à nier sous serment, disant qu'elle n'avait jamais frappé ni fait faire des travaux durs à Mariam,
tout en faisant semblant d'être elle la victime de calomnie. De son côté, Mariam continua à maintenir sa position que Bimashavu la battait et la torturait cruellement chaque fois que son père était absent. Voyant que le père hésitait à croire l'un des deux camps, Bimashavu redoubla ses efforts de mise en scène. Elle commença à se rouler par terre dans la poussière, à se débattre et à crier en suppliant Dieu de témoigner qu'elle était sans faute. Ce qui était le signe d'un haut niveau de perversité habilement déguisé. Mariam se tenait à l'écart, regardant cette mise en scène de Bimashavu. Là, par terre, alors qu'elle se débattait dans le mensonge, au lieu de s'engager dans davantage de disputes ou de commencer à pleurer, Mariam jouissa d'une grande sagesse et de noblesse. Elle réalisa que plus elle argumenterait avec cette femme, plus son père serait confus et risquait de ne pas trouver de solution durable. Elle vit que continuer à vivre dans cette maison avec Bimashavu était désormais un danger pour la sécurité de sa vie. D'une voix douce mais ferme, Mariam regarda son père et dit : « Père, je ne te forcerai pas à me croire, mais je te demande une seule permission. Laisse-moi partir vivre chez grand-mère. » Cette demande était un piège de sagesse visant à apaiser la tension et à donner à Mariam la chance de respirer loin de son ennemi. Son père se calma et réfléchit profondément. Il vit que la haine entre sa femme et sa fille avait atteint un point où elles ne pouvaient plus vivre ensemble sous le même toit en paix. Bien qu'intérieurement il ait encore des doutes au sujet de sa femme à cause des cicatrices qu'il avait vues, il estima que permettre à Mariam de partir était la seule façon d'éviter une catastrophe plus grande ou des morts dans cette maison. Il trouva que c'était une bonne idée pour cette période, pensant peut-être que la sérénité reviendrait s'ils étaient séparés pendant un moment. Ainsi, son père autorisa Mariam à aller vivre chez sa grand-mère, la mère de sa mère biologique, qui habitait dans un village voisin un peu éloigné. Cette décision soulageait le cœur de Mariam, sachant qu'au moins pour un temps elle serait loin du marteau des souffrances de Bimashavu. Lorsque Bimashavu vit que Mariam avait reçu la permission de partir, elle cessa de se débattre à terre et commença à s'essuyer les larmes, faisant semblant d'avoir de la peine de voir partir cette jeune fille. Mais sous le couvert de son âme, elle se réjouissait de sa première victoire. Elle avait réussi à chasser Mariam de la maison grâce à son jeu et maintenant elle se sentait comme la reine unique ayant le pouvoir absolu sur son mari et ses biens. Elle ne savait pas que la sagesse de Mariam de vouloir partir était une façon de chercher une vie nouvelle et d'éviter le malheur qui aurait pu la détruire. Mariam commença à se préparer pour ce voyage plein d'espoir, croyant qu'auprès de sa grand-mère elle trouverait l'amour perdu. Le père de Mariam resta le cœur affligé, essayant d'assembler les pièces de la vérité qui ne lui offraient pas encore une image complète dans son esprit. Au même moment, Mariam s'enferma dans sa chambre pour la dernière fois, commençant à rassembler ses affaires tout en remerciant Dieu de lui avoir donné le courage d'ouvrir la bouche. Elle savait que dès le lendemain, sa vie serait entre les mains de sa grand-mère, la seule personne qui lui restait comme lien avec sa mère défunte. Malgré la peur du voyage, il y avait une lumière de paix en elle, croyant qu'aucune souffrance ne dure éternellement et que la justice se sépare toujours du mensonge comme l'huile se sépare de l'eau. La fin de la nuit noire accueillit une aube de tristesse et d'espoir mêlés dans la maison du père de Mariam. Ce matin-là, quand les oiseaux commencèrent à entonner leur chant du matin, Mariam était déjà réveillée dans sa chambre à ranger ses maigres vêtements dans un sac pour le voyage vers chez sa grand-mère. Son cœur était lourd, se sentant mal de quitter son père, mais sachant pertinemment que partir était le seul moyen de sauver sa vie. Alors qu'elle était dans ses derniers préparatifs, la porte de sa chambre s'ouvrit violemment et Bimashavu entra à l'intérieur. Cette fois elle ne se débattait pas à terre ni ne pleurait comme elle l'avait fait devant son mari. Au contraire, son visage avait une expression effrayante remplie de haine et de cruauté à un très haut niveau. Bimashavu s'approcha de Mariam et commença à lui proférer des moqueries et de lourdes menaces. D'une voix de murmure empoisonnée, elle lui dit : « Tu crois que tu es très intelligente, tu veux ruiner mon mariage en racontant des mensonges à ton père, puis tu fais semblant de partir tranquillement. Écoute bien maintenant, petite fille, tu ne me connaissais pas encore vraiment, je ne suis pas qui je suis. Là où tu vas tu ne trouveras pas la paix que tu cherches. Je te montrerai ma vraie couleur et je m'assurerai que ta vie soit un enfer où que tu sois. Tu ne vivras pas en paix dans ce monde. Peut-être que je ne suis pas cette Bimashavu que tu connais. » Ces paroles étaient comme des couteaux tranchants qui brûlaient le cœur de Mariam. Bimashavu proféra ces paroles de malédiction puis sortit de la chambre avec mépris, laissant Mariam abasourdie et tremblant de tout son corps. Mariam resta avec de très lourdes pensées après le départ de Bimashavu. Elle réfléchit longuement à ses menaces. Elle se demanda si Bimashavu avait le pouvoir de la suivre là-bas chez sa grand-mère ou si elle utilisait des forces obscures pour lui nuire. La peur se répandit dans son cœur, mais sa raison lui dit que rester là à la maison était plus dangereux que d'affronter ces menaces de loin. Elle prit une longue inspiration, se ressaisit, puis continua à ranger soigneusement ses vêtements. Quand elle eut terminé, elle prit son petit sac, dit au revoir à son père dans les larmes et commença le voyage en direction du village de sa grand-mère. Ce voyage lui demandait de passer par des sentiers qui traversaient une forêt séparant ces deux villages. Le voyage commença bien, Mariam essayant d'oublier les mots moqueurs de sa belle-mère et de se concentrer sur la nouvelle vie qui l'attendait. Cependant les choses changèrent brusquement quand elle arriva au milieu du voyage, en plein cœur de la forêt dense où il n'y avait pas de maison ni d'habitants à proximité. Soudain,
Mariam fut attaquée par un groupe de bandits qui se cachaient dans les buissons. Ces gens étaient cruels et n'avaient pas la moindre pitié pour une jeune fille comme elle. Sans l'écouter ni lui donner la chance de se défendre, ils l'attaquèrent et commencèrent à la frapper violemment, lui réclamant de remettre tout ce qu'elle avait sur elle. Ils lui volèrent son sac de vêtements, le peu d'argent que son père lui avait donné et même ses chaussures. Les mauvais traitements qu'elle subit dans cette forêt étaient effrayants. Ces bandits la battirent fortement sur différentes parties de son corps avec des gourdins et des coups de pied, la laissant avec de grosses plaies saignantes. Après avoir obtenu ce qu'ils voulaient, ils l'abandonnèrent dans la forêt, incapable de se lever ou de crier. Mariam resta seule sur la terre froide, ressentant des douleurs aiguës lui pénétrant jusqu'aux os. Elle commença à sentir sa conscience l'abandonner peu à peu. Elle pensa que peut-être c'étaient là les conséquences de la malédiction et des menaces de Bimashavu. Elle se retrouva à perdre connaissance au milieu de cette forêt peuplée d'animaux sauvages, sans connaissance et sans aucune aide humaine. Alors que Mariam gisait là inconsciente et proche du désespoir de vivre, les choses commencèrent à changer par la grâce de Dieu. Un bon samaritain apparut, un jeune homme élégant connu sous le nom d'Ibrahim. Ibrahim était allé dans la forêt ce jour-là pour chasser et chercher du miel. Dans le cours de ses activités de recherche de gibier, ses yeux se posèrent sur quelque chose qui était couché par terre au pied d'un grand arbre. Lorsqu'il s'approcha, il fut très choqué de voir une belle jeune fille dans un état pitoyable. Son corps était couvert de blessures, ses vêtements étaient en lambeaux et elle était totalement inconsciente. Ibrahim avait un cœur très miséricordieux. Il n'hésita pas une seconde. Il posa son arc et courut vers Mariam, essayant de lui prodiguer les premiers secours en l'éventant et en lui humectant légèrement le visage avec un peu d'eau. Après avoir constaté que Mariam respirait encore mais que son état était grave, le jeune Ibrahim décida de la porter sur son dos avec beaucoup de précaution. Il fit un long chemin depuis la forêt en direction du village où il habitait. Ibrahim vivait seul dans sa petite maison mais propre. Lorsqu'il arriva chez lui, il allongea Mariam sur son lit et commença à la soigner en utilisant des remèdes traditionnels à base de plantes qu'il connaissait. Il nettoya toutes ses blessures avec de l'eau chaude, appliqua des remèdes contre la douleur et les saignements et s'assura que cette jeune fille gardait suffisamment de chaleur. Ibrahim veilla toute la nuit à regarder Mariam, changeant des linges d'eau froide sur son front afin de faire tomber la forte fièvre qui la montait à cause des blessures et de la frayeur qu'elle avait subie dans la forêt. Le premier jour passa et le deuxième arriva tandis que Mariam n'avait pas encore complètement repris connaissance, mais les soins sincères d'Ibrahim commencèrent à porter leurs fruits. Ibrahim ne se lassa pas de cette jeune fille inconnue. Il cuisina de la bouillie et commença à la nourrir à la cuillère chaque fois qu'elle en trouverait les yeux un moment. L'amour et la miséricorde que manifesta Ibrahim étaient exactement à l'opposé de la cruauté que Mariam avait vécue pendant si longtemps sous Bimashavu et entre les mains des bandits. Ibrahim se sentit avoir le devoir de protéger cette jeune fille. Et chaque fois qu'il regardait Mariam, il voyait un ange ayant besoin de sérénité. C'est là que commença la guérison de Mariam. Non seulement la guérison des blessures extérieures mais aussi la guérison psychologique après avoir été confrontée à la barbarie humaine. La vie de Mariam entrait maintenant dans une nouvelle phase, entre les mains d'un inconnu qui avait pourtant une âme exceptionnelle. Alors que Bimashavu croyait avoir mis fin à Mariam par ses menaces et ses malédictions, et alors que les bandits pensaient avoir laissé cette jeune fille mourir de ses blessures, Dieu avait préparé Ibrahim comme son libérateur. Mariam commença à se rétablir progressivement, commençant à prendre conscience de son nouvel environnement et à comprendre qu'elle avait été laissée en vie pour quelque chose de plus grand. Chaque fois qu'Ibrahim souriait, Mariam sentait la lumière de l'espoir commencer à revenir dans son cœur. Elle savait que le voyage vers sa grand-mère avait été interrompu mais qu'ici où elle se trouvait elle avait trouvé un refuge qui était peut-être un plan céleste pour la sauver des tempêtes qui la poursuivaient. Après l'horrible événement d'être attaquée dans la forêt, la vie de Mariam commença à prendre un tout nouveau cours sous la surveillance d'Ibrahim. Les jours passèrent, se transformant en semaines, et Mariam commença à se rétablir grandement dans son corps et dans son âme. Ses blessures qui saignaient et causaient de vives douleurs commencèrent à guérir et les cicatrices extérieures commencèrent à s'estomper grâce aux remèdes de plantes et aux soins attentifs qu'elle recevait. Ibrahim était bien plus qu'un soignant pour elle. Il était un consolateur qui restaura la confiance de Mariam envers l'être humain. Chaque jour, Ibrahim veillait à ce que Mariam mange bien, se repose et se sente en sécurité. Durant cette période de convalescence, leurs profondes conversations commencèrent à bâtir un solide pont de proximité que Mariam n'avait jamais espéré trouver dans sa vie. Grâce à l'amour sincère, à la miséricorde sans égale et à la noblesse qu'Ibrahim montrait, les cœurs de ces deux jeunes commencèrent à s'attirer rapidement. Mariam se retrouva attirée par le courage et l'humilité d'Ibrahim, tandis qu'Ibrahim était captivé par la beauté naturelle de Mariam ainsi que par la grande patience qu'elle avait montrée malgré toutes les épreuves traversées. Ils se retrouvèrent à s'aimer sincèrement, un amour né des fondements du sauvetage mutuel et de la confiance mutuelle. Ces souffrances de Bimashavu et ce coup des bandits semblaient avoir été un chemin menant vers les bras sûrs de cet homme à l'âme exceptionnelle. Chaque fois qu'ils étaient ensemble, le temps semblait s'arrêter et la peur de Mariam quant au jour à venir commença à se dissoudre, remplacée par l'espoir d'avoir un bon mari. Un soir, la météo était très calme, tandis que la pleine lune brillait dans le ciel et diffusait une douce lumière qui embellissait le monde. Ibrahim et Mariam étaient assis dehors devant la maison,
regardant la beauté de cette lune et écoutant les sons des insectes nocturnes. Dans cette atmosphère de sérénité, Ibrahim décida que c'était le bon moment pour ouvrir le secret de son cœur. Il prit la main de Mariam, la regarda dans les yeux et livra tous ses sentiments d'amour pour elle. Il lui dit que depuis le jour où il l'avait trouvée dans la forêt inconsciente, il sentait que quelque chose était lié entre eux. Mariam, avec un sourire et des larmes de joie, admit qu'elle aussi aimait Ibrahim sincèrement. À partir de cette nuit de pleine lune, ils furent officiellement amoureux, se promettant d'être ensemble dans les peines comme dans les joies. Après cet accord, Mariam décida qu'il était temps de rentrer chez elle afin de présenter Ibrahim et de rendre compte de ce qui lui était arrivé. Elle amena Ibrahim chez eux et quand ils arrivèrent, le père de Mariam fut très choqué et très heureux de voir sa fille en bonne santé. Mariam expliqua à son père tout ce qui concernait l'attaque des bandits dans la forêt et comment Ibrahim lui avait sauvé la vie et la soigna jusqu'à sa guérison. Le père de Mariam fut rempli d'une reconnaissance sans limite. Il remercia Ibrahim pour son cœur courageux et accueillit ce jeune homme comme son fils. Il fut heureux de voir sa fille trouver un homme courageux qui se souciait d'elle. Et pour la première fois depuis longtemps, un vrai sourire revint sur le visage de ce père qui avait vécu dans l'inquiétude depuis le départ de Mariam vers chez sa grand-mère. Ibrahim voulait faire les choses dans les règles de la tradition et de la coutume. Il exprima son intention de vouloir épouser Mariam. Il apporta une dot de 5 vaches en bonne santé comme signe de respect et de gratitude au père de Mariam. Le père de Mariam reçut cette dot avec une très grande joie. Il vit qu'Ibrahim était un homme posé et capable de protéger sa fille pour toute sa vie. Les accords de mariage furent conclus et une date de noces fut fixée. Tout le village commença à parler de la chance de Mariam. Comment elle avait été sauvée de la mort et obtenait maintenant un mari élégant et respectueux. Tout semblait aller vers une fin heureuse. Mariam se sentait la fille la plus chanceuse du monde. Mais au milieu de cette joie, il y avait une ennemie qui bouillonnait de colère en sourdine. Bimashavu n'apprécia pas du tout que Mariam se marie et trouve le bonheur. Elle se mit très en colère dans son cœur quand elle vit que la mort qu'elle espérait que Mariam trouve dans la forêt ne s'était pas produite. Elle vit que le mariage de Mariam apporterait davantage d'influence de cette jeune fille dans la maison et que peut-être tous ses secrets de cruauté les dérangeraient plus tard. Chaque fois qu'elle voyait Ibrahim et Mariam rire ensemble, son âme se remplissait de jalousie et de haine mortelle. Elle se jura que ce mariage n'aurait pas lieu et que s'il avait lieu, Mariam ne vivrait pas pour en profiter. Elle commença à planifier son dernier plan, un plan visant à mettre fin complètement à la vie de Mariam. Les préparatifs du mariage commencèrent rapidement et en public. Bimashavu semblait joyeuse, s'affairant à cuisiner, à décorer et à accueillir les invités. Les gens croyaient que Bimashavu se réjouissait de l'étape de sa belle-fille. Mais dans son cœur elle était comme un volcan sur le point d'entrer en éruption. Elle ne voulait absolument pas que Mariam se marie. Elle souriait aux gens tout en dissimulant le marteau de mort dans le pagne de son âme. Elle attendait la dernière heure, minutes et secondes pour accomplir sa barbarie sans être découverte par personne. Lorsque le jour du mariage arriva, la maison était remplie d'invités, des tambours résonnaient dehors et chacun était vêtu de tenue de fête. Ce grand jour arriva et Mariam était dans sa chambre à se préparer. Elle était assise sur une chaise, vêtue de sa robe de mariée blanche, paraissant plus belle que jamais. Son cœur était rempli de joie et de paix, attendant le moment de sortir rejoindre son bien-aimé Ibrahim devant la communauté. Alors qu'elle était plongée dans la félicité de ses pensées joyeuses, Bimashavu entra secrètement dans la chambre. Elle ne dit pas un mot et ne fit aucun bruit de pas. Elle apparut derrière Mariam, tenant un grand marteau de métal qu'elle avait caché. Avec toutes ses forces et une haine démesurée, Bimashavu frappa Mariam avec ce marteau sur la nuque. Mariam n'eut aucune chance de se défendre ni de crier. Elle tomba à terre et rendit l'âme sur le cou, le sang se répandant sur sa robe de mariée. Après avoir accompli cette horrible barbarie, Bimashavu essuya soigneusement le sang sur ses mains et sortit silencieusement de cette chambre. Elle rejoignit la foule des gens qui étaient dehors à célébrer, se mêlant un peu à eux et riant comme si elle ne savait rien de ce qui venait de se passer à l'intérieur. Les gens dansaient, mangeaient, buvaient et profitaient de cet événement historique sans savoir que la mariée attendue avec impatience avait déjà perdu la vie dans sa chambre. Ibrahim se tenait dehors, attendant que son aimée sorte, le sourire étalé sur son visage, sans savoir que son ange avait été tué cruellement par la femme qu'elle appelait mère. L'obscurité de la trahison s'était répandue au milieu de l'éclat de la fête, et la joie allait se transformer en un lourd deuil que le village n'oubliera jamais. Chers spectateurs, c'est ici que nous arrivons à la fin de la première partie de notre histoire captivante. Quel est le destin de Bimashavu après cette barbarie? Ibrahim et le père de Mariam découvriront-ils le corps de Mariam et la vérité cachée? Ne manquez pas la deuxième partie qui arrive très bientôt avec les réponses à toutes ces questions. Assurez-vous de vous être abonné et d'avoir appuyé sur la cloche afin d'être le premier à recevoir cette suite poignante. Merci d'avoir été avec nous depuis le début de cette histoire.